Salut à tous et bienvenue à nouveau et encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça enchaîne pas mal, hein, comme je suis parti sur faire deux vidéos en général sur les codex, une sur le fluff et une sur les règles, et que Games nous sort presque un codex par semaine. Et là, semaine prochaine, ça va être les Eldar noirs, enfin les Drukhari, pardon. Donc déjà, je vous annonce qu'il y aura un petit peu de retard hein, pour les Drukhari, mais voilà, là on est parti sur la série sur les règles hein, pour le codex Necron, et puis j'essaierai aussi, hein, comme d'habitude, de faire une partie sur le fluff. Alors pour changer un petit peu puis avoir un petit peu de belles images, parce que c'est vrai qu'après dans les règles on n'aura pas beaucoup d'images, et bien je vous fais profiter en fait de cette page là qui vous présente en fait deux façons plus ou moins de commencer votre armée Necron. Là on va retrouver exactement ce qu'on a dans la boîte de Forge-Ben, donc ce qui fait écho à une vidéo que j'ai déjà fait où on voyait le contenu justement, et ils vous disent que c'est un super contenu pour commencer, et c'est vrai que c'est très intéressant, hein, que ce soit à niveau prix ou même en termes de jeu, c'est des unités qu'on va avoir envie de jouer, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la deuxième possibilité c'est de s'appuyer sur un détachement, enfin pas un détachement, sur la Start Collecting qui coûte 65 €, où après vous venez rajouter un rôdeur du Triarcat, des dépeceurs par exemple. Bon là après je suis pas forcément sûr que ce soit le premier choix que vous fassiez après votre Start Collecting, mais bon ça permet d'avoir deux visions pour démarrer une armée de Necron. Voilà. Là c'est la version upgradée avec beaucoup plus de choses. Voilà. Alors, on va commencer avec les règles spéciales. Donc ça, hein, bien sûr, Dynastie, c'est comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois. Alors, on va avoir le protocole de réanimation. Protocole de réanimation, on jette 1 des 6 pour chaque figurine tuée de cette unité, à moins que toute l'unité ait été détruite, évidemment. Donc si vous avez 10 figurines dans l'unité et qu'il en reste 3, ça veut dire qu'il y a eu 7 morts, donc on va jeter 7 fois le dé, enfin 7 dés tout simplement, et sur chaque 5+, on va faire revenir une des figurines. Et même si elle a été tuée, il y a de ça 2 ou 3 tours, hein. C'est ça qui est très intéressant, et ce qui fait vraiment qu'on a envie de tuer le dernier membre d'une unité Necron, parce que des fois ça va être un petit peu compliqué, on va le voir plus tard, mais il y a des possibilités justement de sauver sa dernière figurine, et puis de la cacher un petit peu, et puis l'unité revient, et puis après on peut même se retrouver avec une unité qui est presque à effectif maximum, hein, alors que c'est pas forcément facile à détruire, donc une bonne capacité. Ensuite, métal organique, c'est au début de votre tour, on récupère directement un point de vie perdu. Alors métal organique, on va voir qu'on va le retrouver et sur les véhicules et sur les personnages. Vous voyez, puisqu'un personnage, comme il est tout seul, une fois qu'il est perdu, hein, donc on ne peut pas le réanimer comme ça. Alors, pour pas que ce soit trop long, je vais pas vous détailler toutes les entrées du codex, mais c'est surtout celles en fait qui me plaisent bien. Alors, Imhotep the Stormlord. Et puis bien sûr, ah tiens, je rappelle, hein, c'est un choix personnel, hein, donc bien sûr, il y en a qui vont pas aimer mes choix, mais bah voilà, désolé, hein, faut bien que je fasse un choix, et puis je vais pas faire un vote pour vous demander votre avis avant. Non, je fais référence à tous ceux qui se plaignaient que j'ai pas fait de passage sur les croûtes, mais bon, voilà, je peux pas détailler tout le codex, ça serait beaucoup trop long, ce serait trop. Donc là, c'est pareil. Désolé si les choix ne vous plaisent pas, mais je fais en fonction de. J'essaie de faire au mieux, tout simplement. Alors, on y va. Imhotep the Stormlord. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le personnage emblématique de l'armée Necron, même de la dynastie Necron dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? 5+, ça c'est commun à tous les Necrons. 2+, évidemment. Force 5, endurance 5. 6 points de vie, 3 attaques. Pas énorme. Commandement 10 et sauvegarde 2+. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir son gantelet de feu. Ça, c'est simplement une sorte de lance-flamme. Hein. Vous voyez, portée 8, assaut D6. Force 4, dommage 1. Touche automatiquement. Voilà, et après, bâton du destroyer qui va pouvoir utiliser et en mode tir et en mode mêlée. Alors en mode tir, là c'est déjà plus intéressant, 18 pouces, assaut 3, force 6, PA-3, ça c'est bien. Évidemment, force 6 c'est bien aussi, hein, et dommage 2 automatiquement. Donc ce qui est, des fois c'est un petit peu plus sympa. Moi je préfère à la limite avoir 2 dommages que du D3, parce que D3 certes, sur un coup de chance, on peut faire du 3 dommages, évidemment. Par contre, 2, vous êtes assuré de faire 2 dommages, et comme vous aimez bien un petit peu calculer, enfin si vous êtes de ce genre de joueur, c'est plus sympa de se dire, bon allez, j'ai environ, j'ai 3 attaques, je touche à 2+, on peut dire que je vais quand même passer quasiment sur 2, après j'ai force 6, imaginons une endurance 6 aussi, enfin voilà, on peut estimer le nombre de blessures qu'on va mettre un peu plus facilement que s'il y a encore un paramètre aléatoire, à savoir le D3, voilà. Et ensuite au corps à corps, mêlée, force +1, donc ça fait quand même force 6 aussi, PA-3 et dommage aussi 2. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir, donc déjà, première chose, c'est un personnage de Sotek. Donc ça veut dire que vous allez devoir jouer tout ce qui va être trait de seigneur de Sotek, et puis bien sûr les bonus de Sotek. Bon.
qui sont pas mal, hein, mais on va en faire un peu plus tard. Alors, que ma volonté s'accomplisse. Qu'est-ce que c'est? Au début de votre tour, choisissez une unité d'infanterie de Nécron amis à 6 pouces ou moins d'Imhotech. Ajoutez 1 au jet d'avance, de charge et de touche pour l'unité choisie jusqu'au début de votre prochain tour. Et une unité ne peut être choisie comme cible c'était petite qu'une seule fois par tour. Alors ça, c'est une règle générique qu'on va avoir à peu près sur tous les lords et tous les overlords en fait. Voilà. Alors, Phaéron de la dynastie Sotek, Imhotech peut utiliser son aptitude que ma volonté s'accomplisse 2 fois par tour, mais seulement si vous choisissez des unités différentes. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il va booster 2 unités en même temps. Impérissable, Imhotech The Stormlord récupère dès 3 points de vie perdus au début de votre tour, grâce à son attitude métal organique. Donc il a 6 points de vie, ce qui veut dire qu'il y a quand même des chances qu'il ne se fasse pas dézinguer en une seule phase, hein, surtout qu'il a une 2+, et aussi, on va le voir ici, une 4+ invulnérable, donc 2+, 4+ invulnérable, endurance 5, et des chances qu'il survive. Et au début de votre tour, vous récupérez dès 3 points de vie perdus, ça peut être quand même plutôt résistant. Après, sa petite capacité que j'aime beaucoup, Seigneur des Tempêtes, donc une fois par bataille, à votre phase de tir, Imhotech peut faire une tempête, donc choisis une unité autre qu'un personnage, à 48 pouces, 48 pouces ça fait une bonne zone de ciblage, hein. Jetez un D6, et sur 2+, cette unité subit autant de blessures mortelles que le résultat du dé. Puis jetez un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces de cette unité, sur 6, l'unité pour laquelle le jet est effectué subit D3 blessures mortelles. Donc déjà, rien que le petit bonus, qui peut paraître anecdotique, c'est quand même ce qu'on peut trouver des fois comme... je m'aventure un petit peu plus loin, mais vous verrez que par exemple dans les pouvoirs d'Ectane, il y en a un qui correspond à ça. Donc là, le fait de l'avoir directement, et que ce soit que le petit bonus, la cerise sur le gâteau, bon, parce que là, vous voyez, hein, vous choisissez qui vous voulez à 48 pouces, vous jetez un dé. Si vous faites 2, c'est 2 dommages. Si vous faites 5, c'est 5 dommages. Et vous faites 6, c'est 6 blessures mortelles. Donc ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, nuée de nanoscarabée. Alors vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités de Flayed One, Sotek, Ami, à 12 pouces au moins d'Imhotech The Stormlord. Et là, j'avoue, je me pose la question s'il n'y a pas une erreur de traduction. Parce que les Flayed One, c'est les... Si je dis pas de bêtises, on va vérifier tout de suite. Hein, parce que là, c'est... Voilà, les Flayed One, c'est les dépeceurs à l'époque. Sachant que les dépeceurs, on va dire que fluffiquement, bon déjà ils sont pas forcément rattachés à Sotek, hein, et en plus on vous apprend que les lords, en fait les Nécrons ne choisissent pas le moment où les dépeceurs vont arriver. Je me demande vraiment pourquoi Imhotech boosterait cette unité-là. Déjà fluffiquement, c'est débile. Et puis après, une nuée de nanoscarabées. Je pense que ça va peut-être avoir un rapport avec, je sais pas, les canoptech ou... Alors si vous avez la version VO et que vous avez cette notion-là, je veux bien voir en commentaire savoir si c'est une erreur ou pas, ou pourquoi pas, mais bon, j'avoue que je vois pas trop la conjonction, mais bon, on passe. Et ensuite, grand stratège, ça c'est pas mal aussi, si votre armée est réglementaire, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Voilà. Donc à mon avis, un bon QG, si vous voulez quelque chose qui percute avec un petit peu de fluff, si vous voulez dire tiens je veux jouer un personnage important, Imhotech ça me paraît un choix assez sympathique. Alors ensuite, on va aller voir directement lequel choisir. En fait il y en a plusieurs, c'est vrai que limite j'aurais moi-même envie de tout vous détailler, mais comme je vous dis ça va être un petit peu long. Alors je vais vous laisser lire, et puis dedans moi j'ai parlé de Orican. Donc Orican, donc il a mouvement 5, 3+, 3+, 4, 4, point de vie 5, attaque 2, commande 10 et sauvegarde 4+. Alors c'est pas terrible dans ce premier profil, mais il a une possibilité, c'est de venir transcender. Quand il est transcendé, il passe à 2+, 2+, force 7, endurance 7, c'est ça qui est sympa, 7 points de vie, ce qui est plutôt pas mal, et 4 attaques. Ensuite, son arme, donc une arme de mêlée, force de l'utilisateur, donc automatiquement, bien évidemment, quand il est en version transcendée, c'est beaucoup plus intéressant. PA-3, ce qui commence à faire du dommage, et D3 dommage, où on peut relancer les jets de touche ratés pour cette arme. Donc sachant qu'il va toucher soit sur du 3+, soit sur du 2+, 2+, là par contre, ça fiabilise vraiment pas mal. Alors, vous allez me dire, comment il se transcende? Eh bien, c'est l'alignement stellaire. Donc on jette un D6 au début de chacun de nos tours. Si le résultat est inférieur strictement au numéro du round de bataille en cours, Orican utilise le profil Orican transcendé. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes au tour 2, il faut faire un 1, bon, il y a peu de chance. Tour 3, il faut faire un 2, ça fait qu'une chance sur 3. Tour 4, bon là, ça commence à devenir un peu plus sympa, mais malgré tout, c'est pas forcément
celui qu'on va choisir si on veut de la fiabilité, encore une fois, dans son armée. Après, si vous avez envie d'avoir un petit peu de fun, je pense qu'Hurricane, il est justement sympa pour vous donner ça, en fait. Vous allez dire, tiens, je vais essayer de le transformer, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme bonus? Il a le bonus des cryptech, donc maître chronomancien, les unités d'infanterie Sotek Ami à 6 pouces ou moins d'Hurricane ont une sauvegarde invulnérable de 5+, donc ça vous fait une belle bulle, hein, parce que vous voyez, c'est l'unité, hein, c'est pas les figurines, donc voilà. Après, vous voyez, faut jouer en Sotek encore. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage aussi des fois, c'est que on a beaucoup de personnages, vous voyez, Sotek, qui sont sur la dynastie Sotek. On a 4 personnages spéciaux pour Sotek. On verra après qu'on peut quand même les jouer, même si on n'est pas forcément sur du... Mais comme le bonus, en fait, là, il est vraiment sur du Sotek, c'est un petit peu dommage. Et donc, Technomancien, ajouter un au jet de protocole de réanimation pour les figurines des unités Sotek à 3 pouces ou moins d'un cryptech ami. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit bug parce qu'au final, tous les cryptech l'ont déjà, en fait. On va aussi vérifier, hein. Je vous rappelle que je fais qu'une seule lecture, puis après, j'essaie de vous faire la review du codex, donc m'en veuillez pas, hein. C'est vrai que j'ai eu des critiques, souvent les gens ils font tiens là t'as fait une petite erreur, etc. Enfin c'est évident que je fasse des erreurs, j'ai un passage, il faut que je mémorise les 130 pages du codex pour vous les retranscrire, après je peux pas non plus, enfin j'improvise, hein, plus ou moins, hein, j'essaie de vous retranscrire au mieux, et voilà c'est ça le message de ce codex aussi, enfin ça n'a rien à voir avec le codex, mais donc je m'égare un peu et je dévie, mais c'est vrai que... Enfin franchement, je passe vraiment beaucoup de temps sur la chaîne, et c'est vrai qu'on est à un passage où les gens ils deviennent super exigeants, et à un moment tu fais waouh, et je fais de mon mieux les gars, donc voilà. Ne m'en veuillez pas, je reste humain et pas un nécron, donc l'erreur est humaine, voilà. Ça c'est le disclaimer, faudrait que je mette un disclaimer dans toutes les vidéos, mais des fois ça donne envie, hein. Je pense qu'il y a il y a certaines chaînes où ils le mettent, je pense que là je commence à comprendre pourquoi, c'est ça qui est intéressant, c'est vous aussi faites votre chaîne, regardez le boulot que ça demande, regardez comment les gens deviennent exigeants, et puis après vous comprendrez mieux pourquoi les youtubeurs, surtout à partir d'un certain moment, ils font toujours ah les gars on fait comme on peut, désolé, voilà. Donc du coup, Technomancien, on ajoute un au jet de protocole de réanimation pour les figurines des unités dynastie à 3 pouces ou moins d'un cryptech. Donc comme tous les cryptech l'ont de base, là non plus il n'y a pas d'intérêt, donc je pense que là encore c'est une petite erreur de traduction. Alors Illuminor Xeras, mouvement 6, comme CC3, CT3+, force 4, endurance 4, point de vie 5, attaque 4, commandement 10, et cela 3+. Alors lui, pourquoi j'en parle? C'est parce que je trouve qu'il est complètement en décalage avec son fluff, en fait. Alors, là, certes, on est dans la partie règles, mais moi, je pense quand même que... Enfin, j'aime quand les règles sont rattachées au fluff. Et quand là... Pour moi, il y a quelque chose qui est pas très fluff au niveau des règles, je trouve ça dommage. Et autant quand c'est bien, je le dis, autant là, quand je trouve que ça s'écarte un petit peu, c'est un petit peu dommage. Alors le fluff de Zera, c'est quoi? C'est que c'est un gars qui cherche la perfection, en fait. Il veut profiter au maximum de son corps machine, qu'il a lui-même modifié pour être le plus efficace possible. Et là, on voit quoi? Force 4, endurance 4, CC3+, et des 3+. Alors que un Overlord de base va avoir 3+, un Immortel... Enfin, c'est pareil, ça va être force 5, endurance 5. Bon, c'est un petit peu étonnant. Surtout que il a la capacité, alors je viens tout de suite, hein, je reviendrai après, augmentation mécanique. Donc à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une unité de Warrior ou d'Immortel, à 1 pouce au moins de l'Illuminator, jeter un des 3 pour voir quelle modification on va avoir. On va avoir soit plus 1 en force, soit plus 1 en endurance, soit plus 1 la capacité de tir. C'est-à-dire le 3+, devient 2+. On peut le faire qu'une seule fois par bataille, mais alors ça c'est intéressant et je trouve ça sympa, c'est une bonne règle. Par contre, c'est ballot parce qu'en fait l'idée c'est pourquoi lui-même n'est pas capable de le faire sur lui-même. Pourquoi un immortel qui touche un 3+, il est capable de l'améliorer comme ça sur le champ de bataille en cours de partie, par contre lui-même il n'est pas capable de se donner une 2+. Voilà, donc là, bon, je trouve ça choquant en termes de fluff, passons. Après c'est un personnage qui est sympathique quand même pour cette bidouille-là. Donc on va avoir ses armes évidemment pour être exhaustif, lance spectrale en mode tir, 36 pouces, très bonne portée, assaut 1, force 8, PA-4 et dommage D6. Ça c'est très intéressant parce que ça vous fait vraiment une bonne arme anti-véhicule, hein. La force 8, on se rappelle, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour toucher les véhicules, c'est fait sur du 4+, assaut 1, donc il n'aura pas de malus. Bon après il touche que sur du 3, on aurait mis du 2, hein, voilà, je l'ai déjà dit, PA-4 très fort, et le D6 de dommage, ce qui peut justement créer la surprise. Ensuite, il peut l'utiliser en mêlée, force d'utilisateur 4,
petit peu faible, PA-2 et dommage 1. Donc lui, il va vraiment rester en fond de cours, et puis allumer un petit peu, et puis aussi augmenter comme ça, si vous avez des unités d'immortel, parce que bon, plus c'est en endurance sur unité d'immortel, ou même plus c'est en capacité de tir, ça peut vraiment faire du boulot. Alors là, on arrive sur une de mes unités préférées du codex, c'est la catacombe commande barge. Alors, mouvement 12, très très bien. CC 2+, c'était 2+, force 5, endurance 6, point de vie 8, attaque 3, commandement 10 et sauvegarde 3+. Ce qu'on peut regarder, c'était que c'est un personnage. Personnage, 8 points de vie, ça veut dire que déjà elle n'est pas ciblable. Ce qui est quand même déjà plutôt correct. Ensuite, ça a la capacité de vol, donc ça veut dire que ça peut se désengager facilement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir au niveau des armes? Alors, on a un canon Gauss, portée 24, lourde 3, force 6, PA-3, dommage D3. Donc là, les stats sont corrects. Après, on peut se permettre quand même de bouger malgré tout, parce que, bon, 2+, même si vous bougez, vous avez un malus, mais ça reste du 3+. 3+, c'est quand même plutôt sympathique. C'est pas non plus déconnant. Enfin, je pense qu'on va pas se priver d'avancer pour ce compte-là. Après, on peut remplacer le canon Gauss par un canon Tesla, là qui devient assaut 3. Force 6, même force. Par contre là, on perd la PA, ça c'est dommage. On perd le D3 de dommage, mais si vous êtes contre une armée populeuse, ça peut être sympa. Pourquoi? Parce que chaque jet de touche de 6 pour cette arme donne 3 touches au lieu de 1. Comme vous avez déjà 3 tirs, ça peut, enfin vous avez une chance sur 2 de faire 2 tirs de plus, donc c'est plutôt sympathique. Ça peut être sympathique, et puis là au moins comme ça vous n'avez pas à réfléchir, vous êtes sûr sur du 2+, ça touche. Voilà. Et après, au niveau corps à corps, on est plutôt pas mal, hein, parce qu'on a le choix en fait des armes, et puis on a le fauchard. Fauchard, moi j'aime beaucoup. Fauchard, force +2, on est à force 7, ça commence à causer, PA-4, excellent, et dommage 2 aussi. Donc là on est sûr, on n'est pas sur du D3, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui ont préféré D3, moi j'aime bien la fiabilité, donc j'aime bien le 2. Voilà. Ensuite, autre bonus, donc métal organique, évidemment, ça veut dire qu'il va se régénérer. Et onde de domination. Onde de domination, c'est la même chose que ma volonté s'accomplisse, sauf que ça a une portée de 12 pouces. Donc bah voilà, c'est encore un bonus. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment cool comme unité. Bon, bien sûr, explosion, ça on connaît. On peut lui mettre une orbe de résurrection, donc ça va être le moment de regarder. Donc si cette figurine a un orbe de résurrection, une fois par bataille, juste après avoir effectué vos jets de protocole de réanimation, au début de votre tour, vous pouvez effectuer des jets de protocole de réanimation pour les figurines d'une unité d'infanterie dynastie amis à 3 pouces ou moins de cette figurine. Ça veut dire que si vous êtes à côté d'une autre unité, donc à la fin de votre tour, du coup, vous faites votre jet de protocole de réanimation, et puis au début de votre tour, vous refaites un jet de réanimation. Ça veut dire que vous avez, c'est comme si votre lancer était plus ou moins jumelé, hein, donc c'est plutôt correct. Et par contre, non, le protocole, vous le faites quand même au début de votre tour. Donc tout se fait au début du tour, hein, d'accord? Enfin, si ça va changer quand même pas mal. Ensuite, blindage quantique, ça c'est encore une protection en plus. Donc chaque fois que cette figurine rate un jet de sauvegarde, on jette un D6. Si le résultat est inférieur aux dégâts infligés par l'attaque, ces dégâts sont ignorés. Exemple, si une figurine subit 4 dommages et vous obtenez 3 ou moins, ces dégâts sont ignorés. C'est pas réduit, hein, c'est ignoré complètement. Donc c'est-à-dire que l'adversaire, il va pas avoir envie de vous mettre des gros tirs avec des gros dommages. Parce que si c'est une arme qui cause D3, D6 dommages, et qui fait un bon jet, vous avez facilement possibilité de l'annuler, et ce, après la sauvegarde. Donc ça veut dire qu'il va plutôt avoir envie d'utiliser de la saturation, et la saturation c'est bien, mais sauf que là on est à endurance 6 quand même, sauvegarde de 3+, et donc du coup, avec sa capacité d'être un personnage, on va pas pouvoir forcément le cibler comme on veut, il a le métal organique, voilà, moi je pense que c'est vraiment une très bonne unité. En plus, comme vous l'avez dans le start collecting, ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Alors on va revoir quand même l'Overlord et le Lord, qui sont les unités les plus basiques, enfin de QG, hein, si vous voulez pas vous casser la tête avec ne serait-ce que des figurines Finecast ou autre chose. Donc mouvement 5, 2, 2, 5, 5, point de vie 5, attaque 3, commandement 10, sauvegarde 3+. Donc on va avoir toujours l'ordre de résurrection, il faudra payer. Le disrupteur de phase, ça veut dire une 4+ invulnérable. Hein, tous les persos, hein, ils ont une 4+ invulnérable. Il n'y a vraiment que la barge d'annihilation qui l'a pas. Et encore, c'est parce que justement, là, le blindage quantique. Hein, donc c'est pas négligeable. Et puis bon, l'endurance évidemment qui est meilleure. Donc que ma volonté s'accomplisse, ça c'est ce que vous retrouvez, je vous dis, sur tous les personnages. Et puis après, bah, bien sûr, les armes de base. Et le Lord, c'est la version un petit peu simplifiée. Il va avoir quoi? Vous allez perdre en CT et en CC, évidemment. Vous allez perdre un point de vie. Par contre, du coup, il n'a pas
que ma volonté s'accomplisse, mais il a la volonté du Lord. Et là, c'est relancer les jets de blessure de 1 pour les unités d'infanterie amies à 6 pouces ou moins de cette figurine. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans le codex Space Marine, à savoir vous mettez un Overlord et un Lord, et vous avez alors soit +1 pour vos jets pour toucher, enfin, et les deux, hein. Mais c'est que comme là on choisit en fait un bonus, du coup on va dire que vous allez, vous choisissez une unité qui va avoir le bonus, mais vous allez dire tiens toi tu vas avoir +1 pour toucher, donc comme la plupart des nécrons c'est du 3+, ça fait du 2+ pour toucher, et puis ici vous avez la possibilité de relancer même les 1 pour blesser, donc voilà, conjonction des deux. Après comme on a aussi envie de jouer les Cryptek, pourquoi? Parce que, bon alors les stats, 5, 3+, 4, 4, point de vie 4, attaque 1, on voit qu'il n'est pas là pour le corps à corps, commandement 10, sauvegarde 4+, c'est pareil, il n'est pas là non plus pour prendre des pains. Par contre, bon je zappe ses armes parce qu'on les a déjà vues, il a le chronométron au technomancien, c'est ce que je vous présentais déjà tout à l'heure, c'est les capacités déjà de rajouter 1 au jet de protocole, et puis chronométron c'est de donner la 5+ invulnérable. Donc pour vous pouvez faire comme ça cette bulle de commandement en fait, sachant qu'après, bon bien sûr vous allez être assez massé, parce que lui le technomancien il a besoin d'être à 3 pouces, ce qui diminue autant la zone de contrôle évidemment. Mais comme il y a beaucoup de moyens de faire des jets de protocole de réanimation, on peut en retenter, vous voyez, s'il y a une orbe de résurrection, il y a vraiment moyen d'encaisser, hein. Les nécrons c'est ça va être une armée qui va encaisser, qui va vraiment être dure à éradiquer. Donc comme vous le voyez, on est aussi sur une armée qui a beaucoup de choix QG, hein, avec beaucoup de personnages. Donc on peut voir le Destroyer de la Horde. Donc là, mouvement 10, 3+, force 5, endurance 6, c'est pas mal. Point de vie 6, c'est bien aussi. Attaque 4, commandement 10, sauvegarde 3+. Donc il a un bâton de lumière, qui est une bonne arme de tir. Hein. Enfin, de toute façon, vous voulez vous rapprocher, hein, donc ça sert à rien de... Enfin là, vous allez faire même... C'est une arme d'assaut, et ça tombe très bien, parce que vous allez toujours faire des avances, hein, jeter le D6 pour gagner du mouvement. Donc force 5, PA-2 et dommage 1. Bon, on peut pas tout avoir. Après, à vous de choisir l'arme. Moi, je trouve ma petite préférence pour le fauchard, évidemment. Donc métal organique, ça on connaît. Donc N intrinsèque, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour cette figurine. Et là, on se dit, tiens, c'est dommage qu'il touche pas sur du 2+. Mais bon, ça aurait été peut-être un petit peu trop fort. Mais à la limite, pourquoi pas. Bon, après, ça reste qu'un lore et pas un destroyer overlord, donc ça reste raccord, très bien. Ensuite, uni dans la haine, vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 en phase de tir pour cette figurine, et les figurines des unités de destroyer et de heavy destroyer amis à 6 pouces ou moins. Donc ça peut commencer à, là aussi, si vous voulez axer votre armée sur les destroyers, vous aurez une armée très mobile, alors certes qu'on aura moins de figurines, mais il y a quand même moyen de créer aussi là une bulle de commandement et de faire des belles choses. Donc on va retrouver la sauvegarde invulnérable à 4+. Alors le phylactère. Une figurine avec phylactère récupère des 3 points de vie perdus au début de votre tour. Donc là encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 6 points de vie, c'est pas mal. Il a aussi la possibilité d'avoir une orbe de résurrection. Voilà. On va continuer. Alors les Necron Warriors, ce qui est assez intéressant, bon on voit les lignes de base, un mouvement 5. 3+, force 4, endurance 4, point de vie 1, attaque 1, commandement 10 et sauvegarde 4. L'avantage ici, c'est que maintenant qu'on est en V8, je trouve qu'ils ont gagné en fait en corps à corps, les Necrons, parce qu'en fait, avant, l'initiative c'était hyper important, ils avaient une très mauvaise initiative, ils pouvaient perdre le combat, faire un jet d'initiative, se faire rattraper, se faire désosser complètement, enfin se faire démanteler, alors que là du coup ça a disparu. Avec un commandement de 10, ils vont quasiment jamais fuir. Donc je pense que ça a gagné pas mal, hein. Et puis bon, ils touchent du 3+, hein, au final au corps à corps, donc bon voilà, c'est... Alors bien sûr, on va pas avoir envie d'y aller, mais par contre, vous êtes beaucoup moins tributaire d'un corps à corps qui va être perdu, en fait. Et ensuite, leur arme de base, portée 24, tir rapide 1, force 4, là c'est un bolter, certes, mais c'est un bolter avec PA-1. Et ça change tout. Parce que vous verrez qu'il y a un petit bonus, justement. On peut gagner en fait un bonus en PA si on choisit la bonne dynastie. Je le dis maintenant parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a guidé dans la lecture du codex, en fait. C'est qu'il y a une dynastie, alors, je sais pas comment elle s'appelle, Mefrit, un truc comme ça. Elle dit, si vous tirez à demi-portée, vous gagnez 1 sur votre PA. Ce qui veut dire que là, et tir rapide, on a envie d'être à courte portée. C'est-à-dire que quand vous êtes à 12 pouces, vous allez faire donc 2 tirs qui en plus auront PA2. Donc force 4, PA2. Là, tout de suite, ça rigole moins. Hein. Même sur du Space Marine ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, les immortels. Donc là, 3-3, force 4, endurance 4, point de vie 1. Attaque 1. Ah oui, je pensais que les avaient une endurance de 5, mais non, c'est la sauvegarde qui est meilleure, sauvegarde de 3+, désolé de l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur mettre? L'éclateur gosse, arme de base,
portée 24, tir rapide 1, force 5, PA-2 et dommage 1. Donc là encore, on se rappelle que s'il se rapproche à courte portée, ça fait PA-3. Et force 5, PA-3 qui touche sur du 3+, j'ai envie de dire oui. Hein. J'ai envie de dire oui. Alors, après, l'autre possibilité, c'est les équiper avec la carabine Tesla. D'ailleurs, c'est l'arme qu'on voit ici. Donc là, c'est assaut 2, force 5, PA, pas de PA. C'est un petit peu dommage, évidemment. Dommage 1. Et chaque jet de touche de 6+ pour cette arme inflige 3 touches au lieu de 1. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va choisir? Si vous dites, si j'ai envie vraiment de faire plus de saturation, de commencer, si je me dis... Enfin, ça dépend après aussi avec qui vous jouez, hein, parce qu'on peut réfléchir sa liste dans deux choses. Soit on est en mode optique complet, je vais faire un tournoi, je suis polyvalent. Soit on est en optique, je joue avec Gaston, mon pote Gaston, et puis je sais que lui joue des tyrannies, je sais qu'il aime bien les gaunts, donc du coup on va plutôt mettre peut-être des carabines Tesla. Hein, voilà. Alors ensuite, de ce côté-là, Deathmark, niveau fluff, quand vous lisez, vous dites waouh, ça va être super fort. Bon, après en termes de jeu, voilà la ligne de base. Ensuite, désintégrateur, 24 pouces, tir rapide 1, force 4, dommage 1. Donc c'est juste un bolter. Bon, par contre, on peut cibler les personnages. Donc, ok, là c'est déjà un petit peu mieux. Et sur 5 jets de 6+, on obtient une blessure mortelle. Bon, c'est pas non plus la folie ultime hein, pour des snipers. Je pensais qu'ils auraient au moins de la PA, peut-être plus de dommages. Bon, c'est pas super intéressant, je trouve, leur arme en tant que telle. Après, chasseur de l'hyperphase, donc au déploiement, on peut les mettre simplement en réserve, hein, on va simplifier. Et puis, interception éthérique, là par contre, ça devient intéressant et ça devient assez fun. C'est que si l'adversaire fait entrer en jeu une unité à son tour, donc frappe profondeur, etc., et assimilé, vous pouvez dire « je t'intercepte » et puis je fais arriver les Deathmark. Ils vont être alors placés... On les met à 9 pouces de toute figurine ennemie et à 12 pouces ou moins de l'unité ennemie venant de déplacer. Et comme vous êtes à 12 pouces ou moins, vous avez le droit à votre tir rapide. Donc là, du coup, ça va être plus sympa. Et si vous avez la bonne dynastie qui va bien, on va aussi avoir le -1, ça commence à causer un petit peu plus. Et ça peut permettre justement de contrer un petit peu des listes qui seraient vraiment basées sur... Alors après, je sais pas, hein, j'extrapole un petit peu, mais je me dis que ça peut être sympa si l'adversaire compte vraiment sur une unité qui va arriver. Vous faites, tiens, je fais arriver les Deathmark. C'est une possibilité en plus, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez les faire apparaître après avec un Night Shite. Alors pareil, le nom ça va être compliqué, enfin avec le croissant volant, ou alors avec le monolithe. Mais du coup, ça reste une possibilité sympathique. Alors les Flyed One, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc on revient dessus. C'était une unité qui était passablement aimé, hein. Bon, que ce soit le look des figurines ou même leur aptitude. Donc mouvement 5, c'est pas très rapide, 3+, c'était 6+, mais on s'en fiche, ils n'ont pas d'armes de tir. Force 4, endurance 4, point de vie 1. Par contre, 3 attaques. 3 attaques, là ça peut commencer à être pas mal. Commandement 10, regarde 4+. Leur arme de base, bon, force 1 utilisateur, pas de PA, dommage 1. Par contre, on peut relancer les jets de blessures ratées pour cette arme. Et là, tout de suite, ça commence à être beaucoup plus sympa, parce qu'on a la 3+, donc ça veut dire 3+. Après, on va dire, en gros, soit une 4+, hein, en général, puisque vous allez les envoyer contre de l'infanterie, voire mieux, et vous pouvez relancer tous les jets pour toucher. Donc, comme ils ont chacun, en fait, 3 attaques, et qu'ils ne coûtent pas forcément très cher, hein, vous voyez, pour 5, 4 points de puissance, on peut jouer une grosse unité de 10, ou embêter un petit peu l'adversaire, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Dévoreur de chair, si les Flyed One tuent au moins une figurine dans une unité, cette unité soustrait 1 à sa caractéristique de commandement jusqu'à la fin du tour. Bon voilà, c'est toujours un petit bonus en plus, on peut espérer gratter comme ça une petite figurine. Et après, au déploiement, vous pouvez placer cette unité dans une dimension parallèle et non sur le champ de bataille, donc c'est toujours pareil, c'est la capacité d'arriver directement à 9 pouces de l'adversaire. Voilà. Donc une unité qui à mon avis qui peut être intéressante quand même, parce qu'elle coûte pas très cher, et puis elle peut quand même créer des dommages. Voilà. Alors ici on va regarder les prétoriens, mouvement 10, 3+, 5, point de vie 2, là ça change, attaque 2 par rapport à un immortel par exemple, attaque 2 commande 10 ouvert 3+, ils vont avoir de base une crosse d'alliance avec 2 modes de jeu, soit un mode tir, 12 pouces, assaut 1, force 5, PA -3, donc là c'est très intéressant aussi, soit en mode attaque de corps à corps, auquel cas ils vont avoir force 5 aussi, PA -3 et dommage 1. Alors comme ils ont 2 attaques, ça peut être intéressant. Après, force 5, bon, force 5, ça commence à causer, hein. C'est une unité qui n'est pas à négliger. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est leur capacité de bouger assez rapidement. Alors après, dans leur règle spéciale, cette unité réussit automatiquement les tests de morale. Bon, ils ont déjà 10 de commandement, on va pas en jouer des grosses unités. C'est pas forcément... c'est bien, mais bon, c'est presque un petit peu trop, j'ai envie de dire.
Qu'est-ce qu'on peut leur mettre aussi? On peut leur mettre l'autre façon de les monter, c'est avec des lames du néant et des projecteurs à particules. Alors lame du néant, force toujours utilisateur par 3, etc. Chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire, attaque 3. Et puis le projecteur à particules, c'est un pistolet, ce qui fait que ça va rajouter encore une petite attaque. Il n'y aura pas de PA, mais il y aura quand même moyen de faire un petit tir, et puis de se rapprocher, et dans la phase de corps à corps, de quand même re-attaquer, refaire des petites touches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi la capacité de vol, ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent se désengager, encore une fois, et puis continuer à tirer, et faire tout le boulot qu'on connaît avec l'unité qui vole. Voilà. Donc, si on a envie d'orienter sa stratégie sur le corps à corps, ça peut être intéressant. Voilà. On continue. Ah voilà, les Ctanes ou les Citans à voir. Donc on a le Deceiver qui moi me semble vraiment extrêmement intéressant. J'ai retenu mon extrêmement, mais enfin, il a une capacité qui est, vous allez voir. Alors mouvement 8, pas mal. 2+2+, hein, ça c'est du boss, ok. Force 7, endurance 7, ça commence à causer. 8 points de vie, personnage. Vous voyez, on a toujours ce seuil-là. Limite, ce serait même 9, que ce serait encore mieux. Mais ça veut dire qu'il n'est pas ciblable. Hein. Donc ça peut vraiment créer des soucis chez l'adversaire, parce qu'il va sans doute arriver au corps à corps. Avec un mouvement de 8, c'est pas mal. Alors 4 attaques, c'est bien. C'est déjà bien. Comme on dit, sauvegarde 4+, sachant qu'il a aussi une 4+, invulnérable, hein, d'accord. Bon, bien sûr, on peut en avoir qu'un seul, etc. Alors, effrayant, votre adversaire doit ajouter 1 au test de morale. Bon, pourquoi pas, ça peut permettre encore une fois de gratter un petit peu de la figurine. On va laisser celle-ci pour la fin, là, je ne sais pas pourquoi, on la laisse pour la fin. Ensuite, il a le pouvoir des Ctanes, ça je vais revenir aussi tout à l'heure dessus. Alors la réalité se dissout, donc ça c'est simplement que s'il est réduit à 0 point de vie, on jette un D6 sur un 4+, il s'ouvre, chaque unité à 3 pouces ou moins subit D3 blessures mortelles. Donc ça peut créer encore des dommages, hein, parce que lui vous l'envoyez au corps à corps, hein, c'est sûr. Hein. Et du coup, même quand il meurt, il peut quand même créer des 3 blessures mortelles, on peut finir le petit patron qu'on avait engagé, le personnage ou une unité, voilà. Cette figure ne peut jamais avoir le trait de seigneur de guerre, donc ça c'est très fluff, hein, on peut pas leader son armée avec le Deceiver. Et il nous reste cette petite règle spéciale, grande illusion. Au début du premier round de bataille, mais avant d'entamer le premier tour, vous pouvez retirer du champ de bataille le Chthon, Deceiver et ou jusqu'à des 3 autres unités Nécron à nuit, puis les y replacer à plus de 12 pouces de toute figurine ennemie. Ces unités ne peuvent alors pas charger lors de votre premier tour, certes, mais c'est hors de vos zones de déploiement. Et c'est là que ça devient très fort. Parce qu'il y a vraiment moyen, surtout si vous commencez, si vous savez que vous avez un petit bonus, bon, il y a un petit pari à faire, mais quand même, déjà, vous placez vos unités, surtout si vous les avez placées en premier, l'adversaire, bien sûr, il va jouer en fonction de ça. Si vous faites un bon jet, ça veut dire 4 unités, dont le Ctane, qui vont se redéployer et qui vont être à 12 pouces. Donc certes, heureusement, parce que là, ce serait vraiment fort, le Ctane ne va pas pouvoir charger. Par contre, on va être sur des armées avec du tir. Là, vous avez déplacé vos guerriers, vos immortels, ils vont être à courte portée, ils vont asphalter au premier tour. On peut prendre un personnage qui serait mal placé. Donc ça, c'est... Voilà, moi, je trouve ça vraiment très fort. Alors, on va le comparer avec le Nightbringer. Alors, pareil, au niveau des stats, aucune différence. Au niveau après des pouvoirs, alors qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir toujours l'explosion, toujours ne pas être le seigneur de guerre, toujours le pouvoir, on va revenir, d'accord? Et après la 4+, invulnérable aussi. Donc il n'a pas le bonus effrayant, il n'a pas le bonus grande illusion. Donc ça c'est compensé par quoi? C'est compensé par son regard de mort. Bon, c'est une arme à 12 pouces, assaut D6. Alors il n'y a pas de force, pourquoi? Parce que cette arme blesse sur 2+, à moins de cibler un véhicule. PA-4 et dommage D3. Donc c'est pas mal, mais dans les faits, ça va être utilisé quoi? Un tour, assaut D6, pour peu qu'on se craque, qu'on fasse qu'une ou 2 touches. Ouais, ça va être pas mal, mais bon, c'est pas ultra délirant. Et après, au corps à corps, parce que c'est ça qu'on a envie de faire, hein, avec le Ctane, on vit au corps à corps. Donc là, il va toujours blesser sur du 2+, sinon il aurait force 7. Ouais. Et PA-4, comme ici, et dommage D6. Alors que là, on a dommage 3. Ils ont le même nombre d'attaques. Vous voyez, honnêtement, avec ce grand bonus de la grande illusion, la grande magie, le petit bonus effrayant, le fait de perdre le regard de mort, je pense pas que ça... Enfin, je pense que dans la bascule,
moi je vous conseille le Destructeur. Alors après, c'est vrai que le Nightbringer, en termes de figurine, il est plus joli, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Alors on continue. Là, je voudrais passer pour gagner du temps, mais non, je peux pas passer parce qu'il y a les Canoptech Race, ou les Race, je ne sais pas, vous me direz. Et les Race, c'est... Alors oui, j'ai souvent aussi des critiques sur mon accent. Ouais, c'est le codex où je débriefe aussi un petit peu, je disclaim. Ouais, je fais ce que je peux, je suis nul en anglais, je fais de mon mieux, mais mettez-nous les règles en français, les noms en français, et j'essaierai de ne pas faire d'erreur. Alors, le Race, mouvement 12, c'est 3+, force 6, endurance 5, point de vie 3, c'est pas mal, attaque 3, c'est pas mal aussi, sauvegarde à 4+, commandement de 10. Alors, c'est une unité de 3, donc là c'est un petit peu cher, mais c'est quand même très rapide. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Alors, de base, ils ont que les griffes acérées. Donc, griffes acérées, force utilisateur, force 6, PA-2 et dommage 2. Donc comme ils ont 3 attaques chacun, c'est plutôt correct, hein. Ça va faire du dommage. Après, ce qu'on peut leur rajouter, projecteur à particules, donc ça, pistolet 1, force 6, donc encore une fois une petite attaque bonus. Ou alors, faisceau transdimensionnel, portée 12, lourde D3. Est-ce qu'on a envie de mettre du lourd? Je ne sais pas. Force 4, PA-3. Et à chaque jet de blessure de 6, obtenu pour cette arme, l'unité subit une blessure mortelle en plus. Bon, c'est pas... je pense pas que ce soit très très intéressant. Ensuite, câble constructeur, c'est quoi? C'est simplement la capacité que si la figurine est détruite, elle pourra quand même frapper lors de ce tour si elle n'avait pas, pas encore eu le temps de le faire. Bon, c'est pareil, je pense que vous allez plutôt avoir tendance à frapper, comme ils ont en plus la règle enveloppe spectrale. Donc les figurines de cette unité ont une sauvegarde vulnérable de 3+, très très fort, et peuvent se déplacer à travers les figurines et terrain comme s'ils n'étaient pas là. Les figurines de cette unité peuvent tirer et charger, même s'ils ont battu en retraite à ce tour. Okay, ce qui veut dire qu'au final, ça va pas être très utile, hein, ça va être sur les attaques de retour. Bon, je pense que la meilleure combo, c'est vous les jouez nus, hein, sans équipement, et puis vous en mettez, plusieurs. Hein. On peut les jouer jusqu'à 6. Comme en plus ils sont prêts, enfin je pense que c'est vraiment une bonne unité. On va voir aussi pourquoi, parce qu'il y a un petit stratagème, je vais essayer de ne pas l'oublier, ou alors j'en parle maintenant. Il y a un petit stratagème qui vous permet en fait de récupérer des races comme si c'était des nécrons, comme s'ils avaient la règle de, j'ai oublié le nom, mais quand ils reviennent en fait. Et du coup ça peut être pas mal, hein, pour des grosses figurines comme ça. L'adversaire il va avoir du mal à vous les gérer, hein, parce que si vous en avez 6, ça fait 18 points de vie, sauvegarde 3+, invulnérable, endurance 5, ça rigole pas non plus. Ils peuvent se désengager, vous allez avoir du mal à les prendre dans un coin, et puis sur un bon petit jet, hop là il y a 2-3 figurines qui reviennent. Ouais, je pense que c'est vraiment très très fort. Alors les petits scarabs, c'est anecdotique. Autant à une époque ils dévoraient le blindage des Land Raiders et c'était trop fort, autant maintenant, bon, c'est anecdotique. Alors ici, on va trouver les destroyers. Donc destroyers, bon, toujours les stats, endurance 5, c'est pas mal. Le point de vie en plus, point de vie 3. 2 attaques quand même, et sauvegarde 3+, évidemment. Alors, canon Gauss, l'arme de base, portée 24, lourde 3, mais il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que plateforme à répulsion, ils peuvent bouger et tirer aux armes lourdes sans avoir de malus. Force 6, PA-3 et dommage D3. Donc ça, c'est plutôt correct aussi. Ils ont la règle N intrinsèque, ça veut dire qu'on peut relancer les jets de touche de 1 pour cette unité. Donc ça veut dire qu'il n'y a que sur un 2. Enfin bon, après évidemment, si vous refaites 1, vous refaites 1 derrière, vous allez pouvoir de le relancer. Mais du coup, sur un jet initial, ça fait quand même une bonne assurance de créer des dommages. Force 6, c'est pas mal. C'est pas mal, vraiment. PA-3, c'est bien aussi, dommage D3. Voilà, une bonne unité, justement, si elle est en conjonction avec un Destroyer Lord. Si vous avez aussi le petit stratagème qui va bien, je pense qu'il y a moyen de bien embêter aussi avec cette unité qui va aussi bien résister. Avec le protocole de réanimation, là c'est pareil, hein, c'est ce que je disais un peu pour les races, c'est que si vous en relevez un, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que autant quand on relève un guerrier, déjà on trouve ça un petit peu relou. Là, quand c'est une figurine qui va revenir avec 3 points de vie, qui a une grosse puissance de frappe, c'est assez pas mal. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut avoir aussi, on peut avoir les Tombblade. Vous savez, c'est les petites motos. Enfin les motos, les sortes de moto-jet, hein, on va dire. Mouvement 14, c'est très rapide. 3+, force 4, endurance 5, point de vie 2, sauvegarde à 4+. Alors de base, ils vont avoir 2 éclateurs gosses, c'est-à-dire 2 fois donc des portées 24, tir rapide 1, force 5, PA-2 et dommage 1. Ce qui veut dire que si vous avez encore une fois choisi la bonne petite dynastie, vous allez avoir 4 tirs force 5 à PA-3.
Et là, c'est plutôt pas mal pour harceler, même sur des véhicules, parce qu'avec la force 5, on peut on peut taper du véhicule, donc voilà. Alors ensuite, bon, ils ont beaucoup de trucs de protection en fait. En grammatique d'action, votre adversaire doit soustraire 1 au jet de touche qui cible cette unité en phase de tir. Donc voilà, déjà un premier bonus. Ensuite, on peut leur mettre une sauvegarde à 3+, encore un bonus. Une figurine avec tis sombre à une sauvegarde invulnérable de 5+, encore une fois, voilà. Donc là c'est pareil, est-ce qu'on a vraiment envie pourquoi pas? Après, moi je vois ça de deux façons. Soit vraiment vous les payez le moins cher possible, et puis vous faites en sorte d'en avoir le plus possible, et puis d'harceler l'ennemi, voilà. Soit vous mettez vraiment tous les bonus, la 3+, on soustrait 1, la vulnérable à 5+, ce qui fait que du coup l'adversaire, il se dit ça va quand même être embêtant de mettre, va falloir mettre beaucoup de puissance de feu dessus, surtout qu'avec le commandement 10 chez les Nécrons, ça va vraiment tenir la route. Donc voilà, à voir. À mon avis, entre ces deux options, je ne sais pas ce qui est vraiment le plus intéressant. Alors bien évidemment, si vous jouez en point de puissance, vous savez déjà ce que vous allez faire. Par contre, si vous jouez avec les points, évidemment, il faut calculer. Alors ensuite, Nébuloscope, les figurines ne reçoivent aucun bonus dû au couvert. Alors jet de sauvegarde contre les attaques effectuées par les figurines avec Nébuloscope. Voilà. Donc c'est pas mal, parce qu'avec leur PA-2, comme je vous le redis, si on rajoute le petit bonus, c'est plutôt correct. Alors, les Destroyer, on va juste voir son arme, c'est le canon Gauss lourd, portée 36, lourde 1, force 9, PA-4 et dommage D6. Donc c'est ce qui vous permet d'attaquer du véhicule à longue portée, parce qu'on va pas avoir forcément beaucoup d'armes à longue portée. On est plutôt sur des armées qui vont tirer à partir de 24 souvent, ou 36. On n'a pas forcément beaucoup de... On n'a pas de canon laser de base en fait, on va dire, mais bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Je ne résiste pas non plus à la Canoptech Spider, donc puissance 4, mouvement 6, 4+, 4+, 6, 6, point de vie 4, attaque 4, commandement 10, sauvegarde 3+. Alors, au corps à corps, qu'est-ce que ça va donner? Force utilisateur, force 6, PA-2, c'est bien dommage D3. Avec 4 attaques, ça rigole pas non plus. Donc certes, ça touche que sur du 4+, mais voilà, ça peut quand même faire un petit peu le boulot. Ensuite, panoplie de pinces, donc à la fin de votre phase de mouvement, une figurine équipée d'une panoplie de pinces peut réparer une figurine de véhicule à 1 pouce ou moins. Cette figurine récupère D3 points de vue perdus précédemment. Sachant que si vous avez encore une fois la commande barge qui va récupérer des points de vie, là vous rajoutez D3 points de vie, il y a moyen encore une fois de rendre des choses vraiment très très solides. Prisme de noirceur, donc une figurine équipée d'un prisme peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique, donc ça c'est bien, parce que sinon il n'y a pas de pouvoir psychique évidemment chez les Nécrons. On verra que tout ce qui est pouvoir d'Octane, c'est pas du pouvoir psychique, donc c'est complètement indépendant. Là ça vous donne la possibilité de faire un abjurer le sorcier, ça peut créer la surprise, donc voilà, pourquoi pas. Et puis après, la ruche de scarabée, je vais synthétiser, mais en gros, sur un 2+, vous allez rajouter un petit scarab qui a été détruit, et sur un 1, vous prenez une blessure mortelle. Voilà, je crois que j'ai synthétisé. Alors le monolithe, c'est un monolithe figure emblématique, là, on est vraiment sur l'armée Nécron, et qu'on a pu l'avoir... ça me rappelle les parties où les mecs spammaient les monolithes, ils cachaient les mecs derrière, on pouvait tirer à travers, parce que c'était, bon, voilà, des souvenirs un petit peu lointains maintenant. Alors, dans cette version-là, qu'est-ce qu'on va avoir? 19 points de puissance, déjà ça commence à parler un petit peu. Alors, en stade de base, donc mouvement 6, c'est lent, c'est normal, c'est le monolithe. CC 6+, c'est normal, c'est un monolithe. CT 3+, c'est normal. Force 8, endurance 8, voilà, endurance 8 évidemment. Point de vie 20, là ça commence à être costaud. Attaque 3, commandement 10, sauvegarde 3+. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Le métal organique, évidemment, donc ça, c'est récupère un point de vie tous les tours, sachant que bien sûr, on peut le réparer avec des mécarachnides, par exemple. D'ailleurs, on peut même mettre... Est-ce qu'on peut mettre plusieurs mécarachnides? Allez. Une figurine ne peut être réparée qu'une fois par tour, évidemment. Et voilà, on va faire des combos et tout de suite, nos rêves se brisent, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme arme? On va avoir 4 fois l'abraseur Gauss. Donc l'abraseur Gauss, lourde 3, portée 24, force 5, PA-2 et dommage 1. Voilà. Donc ce qui vous fait quand même 3 x 4, donc 12 tirs. 12 tirs, force 5, PA-2, c'est pas mal. Bien sûr, il va avoir la règle, alors je sais plus où elle est, voilà. Elle peut se déplacer et tirer avec les armes lourdes, évidemment. Surtout qu'en bougeant que de 6, j'ai envie de dire heureusement. Ensuite, éruption de particules, ça c'est une autre arme qu'il a, qui ne va pas remplacer, c'est le gros cristal. Portée 24 pouces, c'est portée un petit peu faible encore une fois. Lourd de 6, par contre, force 8, PA-2, dommage D3. Donc là par contre, on est sur du lourd de 6 automatique, c'est pas du lourd de D6 comme on a tendance à le voir souvent. Donc là, rien que pour l'éruption de particules,
moi j'ai vraiment envie de dire, ah oui ok, je prends le monolithe, surtout que je vous rappelle, on peut splitter les tirs, hein, donc vous allez faire sur un véhicule l'éruption de particules, et puis après une petite unité par-ci par-là. Et en plus, c'est même encore pire, hein, comme vous avez 4 fois l'abraseur, on peut même supposer que vous soyez très gourmand et que vous fassiez des petites cibles 2 par-ci, 2 par-là. Voilà. Alors dans ces autres règles spéciales, au déploiement on peut le mettre en réserve, puis après il va arriver à 12 pouces. Voilà. Alors à plus de 12 pouces, hein, ça veut dire que vous ne serez pas à demi-portée, hein, si vous posez la question, c'est toujours la même chose, hein, si vous arrivez à plus de 12, donc vous n'êtes pas à 12. Voilà. Ensuite, il a le portail de l'exil. Lorsqu'une unité ennemie, autre qu'un monstre ou un véhicule, termine une charge à 1 pouce ou moins de cette figurine, son portail d'exil peut s'activer. Bon, pourquoi ne pas le faire? Jeter un D6 et comparer le résultat à la valeur requise sur le tableau des dégâts. C'est ce qu'on a ici. Et c'est 4+, hein, sur la première phase. Tant qu'on ne lui a pas pété ses 10 points de vie, ça va être du 4+. Si le jet est réussi, l'unité qui charge subit des 6 blessures mortelles. Donc ce qui est quand même une bonne défense, hein, surtout si l'unité c'est juste un personnage et que vous avez un petit peu de chance, il y a quand même moyen d'éradiquer pas mal de choses. Je trouve que c'est vraiment une bonne capacité défensive. Alors capacité d'explosion, ok. Ensuite, portail d'éternité. Lorsque vous placez cette figurine, vous pouvez au même moment dire n'importe quel nombre d'unités vont être aussi mis en réserve. Hein. Voilà, on va faire simple. Et quand vous déployez le monolithe, vous avez le droit de placer entièrement à 3 pouces ou moins une unité et à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie. Voilà. Et si tous les Night Sheet et Monolith Dynasty Outramé sont détruits, les unités Dynasty amies encore sur leur monde nécropole sont considérées comme détruites. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous dites, bah tiens, à chaque fois que vous jouez en fait un monolithe et puis le Night Sheet, vous allez dire, eh bien, je vais prendre 2, 3, 4 unités que j'ai envie de mettre en réserve et qui vont arriver par les portails. Sauf que bien sûr, si si les différents modes d'arrivée sont détruits, bah, vous allez perdre en fait toutes ces choses-là, comme si en fait techniquement ils étaient dans des véhicules de transport, sauf là évidemment quand vous êtes dans un véhicule de transport sur la table, vous sortez quand même, c'est un peu moins grave, mais là vous avez la possibilité aussi de choisir, hein, c'est-à-dire que votre unité de corps à corps, on imagine, elle va être dans le monolithe que vous voyez, vous avancez vos 2 monolithes comme ça de chaque côté, et puis si c'est de ce côté-là que j'ai besoin de corps à corps, bah, je vais y aller, et si au final l'adversaire il change de flanc, et bah, du coup ça va être ici que ça va sortir. Donc il y a quand même cette possibilité de s'adapter qui mérite que quoi qu'il arrive, quand il est détruit, voilà, si vous en jouez qu'un seul, ou même si vous en jouez 2, après 2 ça peut commencer à faire très cher, il faut vraiment partir sur des listes vraiment thématiques, mais bon voilà. Donc voilà, à mon avis, une figurine qui vont être certes pas esthétique, un petit peu galère à transporter, mais qui en termes de jeu fait le boulot. Après, comme j'ai du mal à faire le choix, je vais quand même parler de la Doomsday Arc, parce que c'est une des seules figurines qui apporte vraiment de la puissance de feu à longue portée. Donc voilà les stats, hein, ça vous lisez. Donc le canon de Doomsday, 2 puissances de jeu, 36 pouces, lourde D6, force 8, PA-2, dommage D3, ou alors haute puissance, 72 pouces, lourde D6, le même nombre de tirs, force 10, c'est mieux, PA-5, c'est beaucoup mieux, et dommage D6, c'est beaucoup mieux. Quelle est la contrepartie? Une figurine ne peut pas tirer canon de Doomsday à haute puissance si elle s'est déplacée à sa phase de mouvement. Ouais, alors est-ce que du coup, honnêtement, ça va être très rare les moments, si vous la jouez bien, vous la mettez dans un endroit où il y aura beaucoup de lignes de vue, peu importe, hein, surtout qu'avec lourde, on n'a pas envie de bouger, on perd vraiment beaucoup à bouger avec cette figurine-là. Alors certes, elle est statique, mais bon, c'était déjà le cas avant, hein, c'est fluff, peu importe, mais c'est sa façon d'être jouée, donc heureusement c'est comme ça, mais du coup voilà, vous avez quand même la possibilité de faire un bon tir à longue portée. Alors après il y a toujours le côté lourd de D6, mais toujours M1 si on fait le 1, mais bon si vous faites le 6, c'est un peu la fête, hein. 6 tirs force 10, PA-5 à dommage D6, c'est la super fête. Blindage quantique, ça vous avez l'habitude, c'est vous jetez un dé, si vous faites moins que le nombre de dommages que vous vous êtes pris, et bien tout est annulé. Et comme il y a le métal organique, ça va quand même aussi récupérer les points de vie. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est Endurance 6. Ça, c'est le malus, pour pas que ce soit non plus trop résistant. Endurance 6, ça veut dire que dès que c'est de l'autocanon, des choses comme ça, de la force 7, et on en a pas mal, les missiles taux par exemple, et bien du coup, ça va être sur du 3+, pour la blesser. Et là, tout de suite, c'est moins intéressant qu'une sauvegarde de 4+. Mais bon, on peut pas faire non plus des unités imbuvables. Donc je pense que c'est équilibré, voilà, à voir.
Donc ensuite, les Cthulhu classiques, on va le voir aussi. Donc là, c'est un choix de soutien, alors que le Deceiver et le Nightbringer, c'était en choix d'élite. Donc mouvement 8, 2+, force 7, 7, point de vie 8, attaque 4, commandement 10 et sauvegarde 4+. Alors, l'arme de mêlée, toujours pareil, force utilisateur PA-4, dommage D6. Toujours la 4+, invulnérable, toujours la capacité d'utiliser un pouvoir de Cthulhu. Donc toujours le fait que ça explose, il ne peut pas être seigneur de guerre. Alors maintenant, personnalité fractionnée. Donc ça c'est la différence qu'il va avoir justement par rapport au Deceiver et au Nightbringer. Donc avant la bataille, vous pouvez choisir une des aptitudes secondes et l'appliquer à cette figurine jusqu'à la fin de la bataille, donc là vous choisissez. Hein. Ou alors, vous pouvez jeter 2d6 pour tirer au sort. Donc ça c'est pour ceux qui aiment bien un petit peu. Mais j'aime bien ça, hein. Ça vous l'avez aussi pour les pouvoirs psychiques, les traits seigneur de guerre. Si vous êtes en mode on joue pour le fun, vous jouez le d6, c'est fun, et vous avez peut-être vous allez être récompensé. Et puis si vous êtes plutôt en mode j'aime la fiabilité, je veux savoir et c'est pour ça que je le joue, bah, vous avez le choix. Et le fait que le jeu permette ces deux approches de jeu qui sont totalement différentes, je trouve que c'est vraiment très bien pensé et qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc ça c'est un très très bon point. De conception générale, hein. C'est pas justement sur le codex, mais c'est voilà, bravo Games là-dessus, c'est une très bonne façon de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tyran cosmique. Cette figurine peut utiliser 2 pouvoirs d'octane différents au lieu de 1. Voilà. Immunisé aux lois de la nature, ajouter 1 au jet de sauvegarde effectué pour cette figurine. Pourquoi pas. Ensuite, cette figurine récupère des 3 points de vie perdus au début de chacun de vos tours. Ça peut commencer à être un petit peu embêtant. Déplacement transdimensionnel, cette figurine avance, ajoutez 12 à sa caractéristique de mouvement pour cette phase de mouvement, au lieu de jeter un dé. Donc là, 12 plus 8, ça fait 20. 20, il y a quand même moyen justement de bien l'emmener où il faut, d'embêter l'adversaire. Même prendre un objectif, hein, même si vous n'êtes pas... il y a quand même moyen. Ensuite, caresse anthropique, vous pouvez relancer les jets de blessures ratées pour cette figurine. Ça, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Et ensuite, douleur du monde, les unités ennemies ne reçoivent aucun bonus dû au couvert à leur jet de sauvegarde tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de cette figurine. Et ça, je trouve ça encore moins intéressant. Et si on compare par rapport au... alors, ça va être où? Voilà, on est sur du 12 points aussi. Autant jouer quand même, enfin, sauf si vous êtes limité en choix d'élite. Bon, je vois pas trop le... Enfin, je pense qu'un Deceiver, ça va être mieux, encore une fois. Alors, Ghost Ark, ça c'est assez intéressant aussi, donc c'est, on va dire, le véhicule de transport et de réparation. Donc ça peut transporter 10 figurines d'infanterie, qui ne peuvent être que des guerriers ou des personnages. Personnages aussi, ça peut être intéressant justement. Alors, les guerriers, enfin, on veut les transporter, pourquoi pas. Alors, je sais pas quoi en penser, j'avoue que je sais pas trop encore quoi en penser. Il y a quand même des bonnes capacités de tir, parce que vous avez 2 bordées, donc ça va faire 2 fois tir rapide 5, force 4, PA-1, donc dans le meilleur des cas, vous êtes à 12 pouces, donc vous allez avoir 10, 20 tirs, donc 20 tirs ça commence à faire. Vous avez le bonus, donc 20 tirs force 4, PA-2, ça commence à causer. Surtout qu'elle, elle va encaisser aussi un petit peu, même si elle a que endurance 6, il faut faire attention, parce qu'il y a une grande disparité dans les endurances chez les Nécrons. Elle a qu'une sauvegarde avec 4+. Par contre, elle a le blindage quantique. Comme on peut transporter en fait que des guerriers, je sais pas, dans une liste full guerrier, pourquoi pas, parce que bon, alors qu'est-ce qu'on va avoir qui va vraiment donner envie de la jouer? C'est la barge de réparation. Vous pouvez effectuer des jets de protocole de réanimation pour les figurines tuées des unités embarquées. Donc c'est-à-dire que, même si elles ne sont pas physiquement sur la table, on considère que vous pouvez quand même les auto-réparer. Bon, pourquoi pas. Et en plus... à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez effectuer des jets de protocole de réanimation pour les figurines tuées des unités de guerriers, enfin de warriors, pardon, à 3 pouces ou moins d'un ou plusieurs Ghost Ark Dynasty. Vous ne pouvez pas utiliser cette aptitude sur une unité qui a été ciblée par une orbe de résurrection. Donc ce qui veut dire que là, vraiment, le but, c'est j'ai mes guerriers, je fais des grosses unités de guerriers, et puis j'ai une Ghost Ark pour pouvoir faire 2 jets de protocole, j'ai un Cryptek qui est à côté, qui va me booster mon jet, et donc du coup, j'aurai droit à 2 jets de 4+. Un au début du jeu et un à la fin de la phase de mouvement. C'est ça, mouvement, voilà. Donc voilà, si vous jouez vraiment une liste basée sur les guerriers, pourquoi pas, en mode vraiment horde, genre le mode squelette où vous avez plein de figurines, et puis c'est vas-y, tu m'auras jamais et je t'aurai à l'usure. Avec les armes Gauss, c'est plutôt pas mal hein, pour avoir à l'usure, je pense que pourquoi pas. Après, il faut avoir les figurines, et puis voilà, à vous de voir. On continue.
Alors, Doomsight et Nightsight. Donc Nightsight, c'est la version qui va être le transport, hein, avec alors comment c'est le rayon d'invasion. Voilà, donc c'est la même chose, hein, c'est que vous pouvez faire apparaître des unités comme si elles étaient transportées par le Nightsight. Alors ces stats, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que pour pas traîner trop non plus. Bon, toutes les règles des avions, rien de spécial. L'arme, le destructeur Tesla, voilà, en mode assaut 4, force 7. Chaque jet de touche de 6+, inflige 3 touches au lieu d'une seule. Touche à 3+, bon voilà. On va passer... Alors l'obélisque et Tesseract Vol, honnêtement, je suis pas fan. Enfin l'obélisque, surtout pas. Je trouve que ces stats sont pas terribles par rapport à un monolithe. Puis quand on voit la différence de figurines, il y a juste 4 points de vie en plus, hein, si je dis pas de bêtises, on va revérifier. Hop, donc points de vie, voilà, 20, 24, la sauvegarde, etc. Ouais. Je trouve que c'est pas très très intéressant en métal organique, évidemment. Parce que bon, dans le fluff, quand on regarde l'obélisque, c'est censé être la défense anti-aérienne parfaite et ultime. Et en fait, sa règle spéciale, c'est l'impulsion gravitique. Au début de votre phase de tir, jetez un D6 pour chaque unité ennemie avec le mot-clé vol, se trouvant jusqu'à la distance spécifiée. Donc c'est 18, 12 et 6. 18, c'est pas non plus la folie. Bon, après, heureusement, Sentinelle en veille, c'est la frappe en profondeur, donc on peut le faire arriver proche de l'ennemi pour justement faire cette capacité-là. Et vous jetez un dé, sur 6, cette unité subit D3 blessures mortelles. Juste sur un 6, D3 blessures mortelles, ça va pas non plus flinguer un avion. Bon, ouais, je trouve que pour sa capacité anti-aérienne, il est complètement... vraiment pas intéressant. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Bon, les sphères Tesla, ouais, c'est des tirs, ok. Bon, le NA4, ça fait quand même 20 tirs. Ok, c'est pas mal, ça va créer des touches en plus. On n'a pas d'APA, bon, il y a une bonne force, mais... Enfin, vu le nombre de points qu'il coûte, je suis pas sûr. Enfin, moi, j'aurais préféré un monolithe. Hein. En plus, c'est un seigneur. Enfin, bon, c'est un... Voilà, après le Tesseract Volt, c'est intéressant vraiment si vous voulez jouer sur les pouvoirs d'Ectane. Parce que ça va être ça l'intérêt, si on regarde les deux. Après, je pense que peut-être jouer d'Octane, c'est peut-être sympa, plutôt que d'avoir des boosts. On va revoir ça. On va revoir ça un peu plus tard. Voilà. Donc ça, le tableau passe. Ouais, je dis qu'on va revoir ça un peu plus tard, parce que de toute façon, on va arriver bientôt à la page où on va détailler les pouvoirs d'Ectane, et c'est là que justement la Tesseract prendra plus d'intérêt. Alors, les règles de base, quand vous êtes un choix de troupe, vous allez être super compétent pour prendre les objectifs. Vous pouvez choisir un trait de dynastie. Voilà. Alors après, il y a une petite règle ici, donc qu'il ne faut pas oublier. Les unités ci-dessous peuvent intégrer un détachement de Nécron sans empêcher les autres unités de ce détachement de gagner un code dynastique. Notez que les unités ci-dessous ne modifient jamais d'un code dynastique. Donc c'est Enrakir, César, Triarche Praetorian, Triarche Stalker, et les unités de Ctan Shard. Donc ce qui fait que ces unités-là, vous pouvez les jouer malgré tout, malgré le fait que elles n'auront pas leur bonus, mais elles ne vont pas empêcher les autres unités de le jouer. Donc voilà, faut pas l'oublier, ça peut changer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Sotek, ça c'est la plus grande dynastie. Donc si une unité avec ce code avance, elle traite toutes les armes de tir dont elle est équipée comme des armes d'assaut, jusqu'à la fin du tour. Exemple, tir rapide 1 devient assaut 1. Lourde D6 est traitée comme assaut D6. De plus, à moins qu'elle ait avancé à ce tour, une unité avec ce code ne subit pas de pénalité au jet de touche pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez de la mobilité, du coup, ça vous permet d'avoir toujours quand même vos tirs, parce qu'au moins avec les armes d'assaut, on peut quand même tirer même après avoir avancé. Ça peut être pas mal si vous voulez aussi axer un petit peu sur le corps à corps, certaines unités. Comme ça, vous réfléchissez pas, vous faites le mouvement d'avance à chaque fois. Voilà. Après, Méphrites. Les Méphrites ont exploité la puissance de soleil captif pour alimenter leur arme. Cette énergie rageuse peut traverser les plus épaisses protections avec aisance. Ça a l'air bien, et c'est bien. Chaque fois qu'une figurine avec ce code tire sur une unité ennemie qui est à mi-portée, au moins, vous allez améliorer la pénétration. Donc ça, vous l'avez compris, j'arrête pas de le rabâcher. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, parce que les Nécrons, moi, je les vois vraiment comme une armée avec beaucoup de fusillades, en fait. C'est-à-dire que vous allez arriver,
Déjà dans votre unité, vous n'avez pas d'arme spéciale, donc vous allez compter vraiment sur l'arme de base. Mais l'arme de base, déjà, elle a PA-1 au minimum. Si c'est les immortels, c'est PA-2. Si vous êtes à courte portée, vous allez faire double dose de tir. Et en plus, vous allez rajouter -1 à la PA. Ça vous encourage vraiment à jouer sur ce mode-là fusillade. Vous avez le déciveur qui va dire, tiens, allez, je vais te déplacer, je vais jouer en premier. Ouais, Méphrite, moi ça me parle, hein. Ça m'a guidé tout au long de la lecture du codex et voilà, je trouve que c'est vraiment sympathique. Alors, on va voir les autres. Donc Novok, vous pouvez relancer les jets de touche ratés en phase de combat pour les unités avec ce code si elles ont chargé, ou ont été chargées, ou ont effectué une intervention héroïque à ce tour. Donc ça veut dire que sur les premiers tours de corps à corps, vous relancez tous les jets pour toucher. Donc là c'est vraiment si vous voulez du corps à corps. Et on a vu qu'il y a des unités qui sont des unités de corps à corps justement, donc relancer tous les jets pour toucher. Si on voit ça avec ne serait-ce que les petits dépeceurs, ça fait je relance les jets pour toucher et je relance les jets pour blesser. Ça commence avec 3 attaques par tête pour des unités qui coûtent pas cher. Ça commence à être plutôt intéressant. Donc ça peut créer la surprise justement pour l'adversaire, s'il sait que vous allez jouer Necron et qu'on n'est pas forcément votre liste ou de vos figurines, vous pouvez partir sur une liste un petit peu à thème qui va changer et qui peut être sympa. Alors, Nihilak, relancer les jets de touche de 1 pour les unités avec ce code chaque fois qu'elles tirent, y compris en état d'alerte, à condition qu'elles ne soient pas déplacées à la phase de mouvement et n'aient pas débarqué d'un transport à ce tour. Alors c'était très bien, jusqu'à toujours cette phrase-là, le côté statique. Les Necrons, je pense qu'on n'a pas envie d'être statique, hein. Vous voyez, c'est des armes à tir rapide. Tir rapide, ça veut dire que je vais être à ma portée effective pour faire double tir. J'ai des unités qui vont avoir envie d'aller au corps à corps. Bon, ce petit bonus-là, bof. Hormis si vous faites une liste à thème avec que des Doomsday, des canons de Doomsday, là, mais bon. Ensuite, Nefrek, lorsqu'une unité avec ce code avance, ajoutez 6 à sa caractéristique de mouvement pour cette phase, au lieu de jeter un dé. Ça veut dire que vous faites toujours 6, donc toujours plus 6 à votre phase de mouvement. Et si vous avez utilisé que ma volonté s'accomplisse, ou honte de domination, ça c'est le bonus des Overlords, on ajoute 7 à la place de 6, donc vous gagnez en plus ce 1 pas. De plus, si une unité avec ce code avance, ces figurines peuvent se déplacer à travers les autres figurines et le terrain comme s'ils n'étaient pas là. Bon, voilà. Moi, vraiment, ce qui me parle beaucoup, Sotek et Méphrite, voilà. Après, le petit bonus aussi, évidemment, si vous jouez corps à corps. Ces deux-là, je les trouve vraiment en retrait par rapport à la puissance de ces trois-là. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. On continue, on va avancer sur les stratagèmes. Donc là encore, vous avez l'habitude. Je vais vous sélectionner certains stratagèmes. Alors, pour 2 points de commandement, on peut, avant un jet de protocole, rajouter... vous pouvez relancer les jets de protocole de réanimation de 1. Donc voilà, ça vous rajoute un petit peu de potentiel de réussite. Après 2 points de commandement, c'est un petit peu cher, donc faut pas le craquer n'importe comment. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a cette petite assurance vie en fait. Donc pour 1 point de commandement, si justement, comme je vous le parlais tout à l'heure, vous avez votre monolithe qui s'est fait détruire, vous aviez que le monolithe pour faire arriver les unités, pour 1 point de commandement, vous pouvez dire, in extremis quand même, il y a une unité qui va pouvoir sortir à 1 pouce du monolithe, enfin à 3 pouces du monolithe avant qu'il soit détruit en fait. Donc c'est, voilà, petite assurance vie pas mal. Toujours dans cette thématique, si vous êtes sur le placement, on peut faire aussi un rayon d'invasion amplifié. Donc là aussi, 1 point de commandement. On peut placer 2 unités en même temps qui débarquent du monolithe ou du Nightshite. Donc voilà, toujours dans cette thématique-là. Bon, pour 1 point de commandement, on peut enlever aussi une sauvegarde de couvert. Bonus. Après, protocole de résurrection, ça c'est très intéressant. Je pense qu'on va avoir envie de l'utiliser tout le temps, j'imagine. Utiliser ce stratagème lorsqu'un personnage Necron de votre armée, autre que Trazyn the Infini ou un Tankshard, est tué. À la fin de cette phase, jetez un D6. Donc à la fin de cette phase, c'est intéressant parce que ça veut dire que si c'était tout de suite, l'adversaire il pourrait retirer dessus ou refaire une phase de corps à corps. Là, comme c'est la fin de la phase, du coup, il va pas pouvoir réagir. Et sur un 4+, placez le personnage de nouveau aussi près que possible de sa position précédente et à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie, avec 1 point de vie restant. Ce stratagème ne peut pas servir à ressusciter le même personnage plus d'une fois par bataille, et heureusement, parce que on peut tout à fait faire revenir la commande barge, la commande barge qui va récupérer en plus des points de vie, vous avez une mécarachnide, vous réparez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que même quand votre personnage, qui va être peut-être le seigneur de bataille, justement, enfin le seigneur de guerre, il va revenir. Donc du coup, c'est vraiment, à mon avis, très intéressant. Pour 1 point de commandement, c'est très dans la thématique, et c'est très fort, je trouve.
Ensuite, là je ne l'ai pas oublié, donc sous routine de réparation, pour 2 points de commandement, vous pouvez choisir une unité Canoptech, donc là on pense au Race hein, évidemment, et puis ils ont le droit de faire, alors cette unité gagne l'aptitude protocole de réanimation jusqu'à la fin du tour. Donc je pense que ça marche aussi avec l'orbe de résurrection, enfin c'est sûr que ça a marché avec les bonus des Cryptech, et il y a vraiment moyen, je vous dis, sur une grosse unité, alors après bien sûr il faut pouvoir être à portée, mais il y a moyen de refaire revenir, et puis si vous faites revenir que 2 spectres, enfin 2 spectres en plus, enfin les races, les spectres, c'est vraiment très très intéressant. Puis moi j'aime bien cette unité là en plus, donc voilà. Après, toujours dans les listes à thème, on a le protocole d'extermination pour 1 point de commandement, ce qui est pas cher. Donc, on utilise ce stratagème mode phase de tir avant que tire un destroyer ou une unité de destroyer, enfin un destroyer lord. Ensuite, toujours pour rester dans des thématiques de liste d'armées, on peut avoir le protocole d'extermination, ça c'est si vous jouez les destroyers, donc tous les destroyers, Heavy, le Lord ou le Heavy, relancent les jets de touches et de blessures ratées pour cette unité jusqu'à la fin de la phase. Les jets de touches et de blessures, hein, c'est tout. Hein. Donc là c'est plutôt pas mal, vous avez une grosse unité de 6 destroyers, ils vont faire leurs 6 fois 3 tirs, 18 tirs, on relance les jets pour toucher, on relance les jets pour blesser. Pour 1 point de commandement, vous pouvez le faire tous les tours, je pense que ça peut vraiment créer des soucis à l'adversaire. Et puis on termine avec la dernière de cette page, ouais, j'en ai fait pas mal, parce que je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont très intéressantes pour des types de listes. Là aussi, c'est si vous aimez les Canoptech, pour 1 point, utilisez ce stratagème après qu'une unité Canoptech de votre armée a avancé. Cette unité peut quand même tirer ou charger à ce tour. Donc évidemment, là encore une fois, les races. Donc on peut vraiment penser que c'est une des unités, à mon avis, très très intéressantes du codex. Alors celle-ci, c'est celle après qui sont un petit peu plus spécifiques. Et puis, comme je l'ai dit, hop, on va passer au pouvoir d'Ectan. Alors, les pouvoirs d'Ectan, c'est pas des pouvoirs psychiques, hein, donc ça peut pas se faire annuler. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Premièrement, alors ça va être souvent des dommages, hein, des décis blessures, blessures mortelles, D3, etc. À chaque fois un petit peu modifié. Je trouve que sur la fin, enfin vous allez voir, là je vous grille un petit peu le truc, mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu de diversité. Vous voyez qu'on est un petit peu toujours dans le même trip. Alors, sachant qu'à chaque fois, je vais pas vous lire je vous lis la première et puis vous allez voir. Donc jetez un D6 sur 2+, l'unité ennemie visible la plus proche, à 24 pouces ou moins du Ctan, subit D3 blessures mortelles. Sur 6, elle subit des blessures mortelles à la place. Donc voilà, c'est un smite, hein, plus ou moins. C'est le même type d'attaque. Si le Ctan Shard utilise ce pouvoir est un Tesseract Vault, l'unité subit des blessures mortelles sur un jet de 5+ à la place. Et vous voyez vous verrez qu'à chaque fois, vous avez un bonus si vous êtes dans le Tesseract Vault. Donc voilà, je vais passer un petit peu. Donc choisissez une unité ennemie visible à 18 pouces ou moins. Donc là, vous choisissez. On jette un D6, en nous jetant voilà là. Si le résultat dépasse la plus haute caractéristique de point de vie de l'unité, une de ces figurines choisies par le joueur en contrôle est tuée. Cache. Un jet non modifié de 1 échoue toujours. Ça, déjà, c'est plus intéressant. Donc, c'est à 18 pouces, vous allez choisir. Vous dites, je cible cette unité-là, une unité qui peut être un personnage, hein, si vous êtes bien déplacé. Et puis, les Ctans, ils sont assez mobiles, hein, donc du coup, il y a vraiment moyen d'être au bon endroit au bon moment, je pense. Et donc, si votre jet est strictement, donc il faut qu'il dépasse la plus haute caractéristique de point de vie de l'unité, une de ces figurines est détruite. Donc évidemment, vous n'allez pas faire ça sur une unité de pimpin, mais vous allez faire ça sur des petits personnages. Ah tiens, sachant que je me pose la question au final, la plus haute caractéristique de point de vie, c'est point de vie imprimé ou c'est point de vie en cours? Comme je pense que c'est caractéristique, du coup c'est peut-être moins puissant, parce qu'en fait qu'est-ce qui va se passer si c'est la caractéristique actuelle, s'il a pris 3 blessures et qu'il a 6 points de vie, ça veut dire qu'il a 3, ok. Par contre si c'est la caractéristique de départ, si c'est la valeur inscrite sur la fiche, non je crois que, non là ouais, ok, je me suis posé la question, non mais je pense que là je repense à d'autres façons dont ça avait été géré, notamment avec les tyrannides, et en fait c'est actuel. C'est-à-dire qu'en effet, s'il a que 3 points de vie, après contredisez-moi hein, si je fais ça, vous aimez bien. C'est la vidéo ouin-ouin. Vous pouvez le dire aussi dans les commentaires, la vidéo ouin-ouin, mais des fois de temps en temps, il faut un petit peu évacuer. Voilà. Je referme la parenthèse, définitivement, j'espère. Et ensuite, voilà. Donc c'est si vous avez 3 points de vie, ça peut être pas mal. Donc vous avez votre personnage, on résume, on repart à 0. Si votre personnage, il a 6 points de vie, admettons, il a déjà pris 3, du coup sa caractéristique c'est 3, vous jetez un dé, si vous faites 4, 5 ou 6, il est tué cash. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, il n'y a pas d'invulnérable, etc. Donc voilà, ça peut être assez sympa.
Ensuite, on continue. Choisissez jusqu'à 3 unités ennemies à 18 pouces ou moins du CTAN. Jetez un des 6 pour chacune en soustrayant 1 si, voilà, et toujours pareil, le Tesseract. Si le résultat est inférieur au nombre de figurines dans l'unité, elle subit D3 blessures mortelles. Un jet non modifié de 6 échoue toujours. Donc là, vous allez choisir 3 unités qui sont à 18 pouces, et puis vous regardez le nombre de figurines, et il faut faire moins que le nombre de figurines, voilà, pour faire D3 blessures mortelles. Alors ici, jetez un D6 pour chaque unité à 9 pouces. Sur un 4+, l'unité subit D3 blessures mortelles. Voilà. Choisissez une unité ennemie visible à 24 pouces. Jetez un D6. Pour chaque 6+, l'unité subit une blessure mortelle. Bon, voilà. Vous voyez, tout ça, ça se ressemble un petit peu. Et comme en fait, il faut les choisir avant la bataille, honnêtement, moi j'ai envie de prendre Flèche du Temps plus ou moins à chaque fois, ou à la limite le metteur en antimatière. Si on cible bien, mais bon voilà, je pense que c'est un petit peu trop ressemblant. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment des pouvoirs complètement différents. Puis on termine avec celle-ci, donc on choisit une unité ennemie à 24 pouces ou moins, et jeter un des 6. On ne peut pas choisir un personnage, à moins que ce soit une figurine avec plus que 10 points de vie. Voilà. Sur 4+, l'unité choisie subit D3 blessures mortelles, puis jetez un D6, donc il y a une répercussion. Pour chaque autre unité ennemie à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie choisie, sur un 4+, l'unité pour laquelle vous avez effectué le jet subit une blessure mortelle. Voilà, encore une fois, une sorte de Smith à distance. Donc, au final, des charges transdimensionnelles et Flèche du Temps, moi je pense que c'est les 2 meilleurs. Après, vous voyez, il faut voir au cas par cas, hein, parce que c'est un petit peu limite confus même. Hein, mais bon, hop, passons. Alors, Artefact des Éons, c'est pareil, je vous ai fait une petite sélection, parce qu'il y a des trucs qui me paraissent vraiment pas mal, et puis on va pas tout voir, ça commence à être long, je commence à être fatigué. Alors, l'orbe d'éternité, c'est simplement une orbe de résurrection, mais avec la capacité de le refaire, donc c'est-à-dire que vous pouvez refaire un jet de réanimation en ajoutant 1 au résultat de chaque jet, sachant que ça va être cumulable avec le bonus du Cryptek. Hein. Donc du coup, c'était 5+, ça passe à 4+, ça passe à 3+. 3+ pour faire revenir vos figurines. Si c'est des destroyers, par exemple, comme on voyait tout à l'heure, ça peut faire le café. Hein. Ensuite, Fauche le néant, j'aimais bien, parce que figurine avec fauchard ou faux uniquement. Donc, doubler évidemment la force de la figurine. PA-4, dommage 3, et on blesse sur un 2+, à moins de cibler une unité véhicule, auquel cas elle a une force de 7, ce qui est quand même pas trop moche. Ensuite, le voile des ténèbres, ça on connaît. Une fois par bataille à la fin de l'une de vos phases de mouvement, le porteur peut utiliser le voile des ténèbres. S'il le fait, le porteur et jusqu'à une unité d'infanterie amie à 3 pouces ou moins de lui sont retirés du champ de bataille, puis placer le porteur et la seconde unité, évidemment, n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Bien sûr, on ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit de charger, hein, d'accord? Et comme c'est après, à la fin de votre phase de mouvement, ça veut dire que vous avez pu rapprocher votre personnage, et puis de l'unité, justement, les 2 unités se rapprochent, et puis après, hop, on les téléporte, et on crée la surprise. Hein, puisque quoi qu'il arrive, encore une fois, ça va être au minimum du tir. Enfin, il y a vraiment des bonnes petites combos à faire hein, sur le... Alors, il n'y a pas vraiment de... On peut dire, il n'y a pas de véhicule de transport pour l'armée, mais après vous avez quand même des capacités de téléportation qui sont assez fortes, et puis même si on ne peut pas rentrer et repartir, il y a des artefacts comme ça qui permettent d'avoir cette polyvalence, et du coup ça en fait quand même une armée assez mobile, hein, même si en elle-même va avoir une valeur de mouvement de 5, bon ça fait qu'un petit pouce de différence, mais voilà. Après, si vous ne savez pas quoi mettre, vous avez toujours la trame sempiternelle, figurine d'infanterie uniquement. Dommage, on ne pourra pas la mettre sur la commande barge. Vous savez, en tout cas, vous avez compris les unités que j'aimais bien dans ce codex. Hein. On augmente de 1 les caractéristiques d'endurance et de points de vie du porteur, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, on va pas tout voir encore une fois. Hop, et on arrive sur les traits de seigneur de guerre. Alors là, par contre, on va tout détailler, évidemment. Donc, réduisez de 1 tout dégât infligé à votre seigneur de guerre jusqu'à un minimum de 1. Par exemple, si votre seigneur de guerre rate un jet de sauvegarde contre une attaque infligeant 3 dégâts, il ne perdra que 2 points de vie. Voilà. Ensuite, folie éternelle. Vous pouvez relancer les jets de blessures ratées pour votre seigneur de guerre à la phase de combat si la chargée a été chargée ou effectue une intervention héroïque. Donc ça, voilà, ça peut être aussi intéressant. Hein. Vanité immortelle. Les unités amies réussissent automatiquement leur test de morale. Bon, ça me paraît moins intéressant.
Par contre, le bonus qui est intéressant, enfin de ce trait-là, c'est votre seigneur de guerre peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique. Donc voilà, ça vous fait une petite défense. C'est vraiment pour ça que vous allez jouer, parce que là, encore une fois, avec un commandement de 10, des unités qui vont être la plupart du temps assez réduites, le fait même qu'on puisse revenir, je pense pas que ce soit important d'assurer autant le commandement. Ensuite, servant du roi silencieux, on augmente de 3 pouces la portée de toutes les aptitudes de la fiche technique du seigneur de guerre. Si la commande barge a ce trait, il ne s'applique pas à son attitude explosion. Okay. Et si un cryptech a ce trait, n'augmentez que l'aptitude technomancien de cette figurine, pas celle des autres cryptechs de votre armée. Okay. Si un cryptech avec cap canoptech a ce trait, il n'affecte pas la distance à laquelle la cape permet à la figurine de se déplacer à la phase de mouvement. Donc ça veut dire que surtout pour les overlords, ça va être intéressant pour augmenter ma volonté. Donc pour cibler une unité qui va gagner plus 1 en mouvement, plus 1 en charge et plus 1 aussi sur son jet pour Conquérant implacable, vous pouvez relancer les jets de charge ratés pour les unités dynastie amies tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de vos seigneurs de guerre. Donc on peut encore une fois imaginer une liste où on va aller charger l'adversaire. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Combattant honorable, si votre seigneur de guerre cible le même personnage ennemi avec toutes ses attaques de corps à corps, ajoutez D3 à la caractéristique d'attaque de votre seigneur de guerre. Ça, très très intéressant, on a envie encore une fois, parce que souvent les seigneurs, finalement, ils vont être très bons au corps à corps, hein, ils vont faire le café. Donc là, plus si on a un petit personnage, ça croustille, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je détaille pas tout, de toute façon, vous pouvez le voir. Et puis, encore une fois, il faut vous laisser des petits bonus, hein. Alors, les valeurs en points, voilà, ça c'est ce qui va changer votre façon de jouer, suivant justement le mode de jeu que vous choisissez. Si vous êtes en points de puissance ou si vous êtes en valeur en points, cette page n'a pas du tout la même implication pour vous. Voilà. Et on arrive à la fin, parce qu'on a encore les objectifs tactiques que je vous laisse regarder. Et puis voilà. Donc en termes de jeu, je pense que je suis assez content de ce codex Necron. J'ai jamais forcément été très très attiré par les Necrons, que ce soit esthétiquement ou pas. Moi j'aime bien les unités Canoptech, ce côté un petit peu machine insectoïde. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas poussé un peu plus, mais bon voilà, ça c'est ma vision personnelle. Après je pense qu'en termes de jeu, on est vraiment dans une armée assez typée, on a vraiment les Ctans qui vont faire le taf au corps à corps, les seigneurs qui vont aussi, s'ils ont envie, aller au charbon, et puis une unité de fusillade, il y a vraiment beaucoup de tirs, beaucoup de saturation, mais de la saturation avec de la forte PA, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. J'ai winné pas mal, enfin ouin-ouinté pas mal, je sais pas comment on dit, mais c'est vrai que là j'accumule beaucoup de vidéos, donc un petit peu de compréhension. C'est vrai que là je commence un petit peu à fatiguer, et ça devient une routine qui est un petit peu désagréable quand on a envie de se faire plaisir. Là, j'ai l'impression que je suis un petit peu obligé de faire ces vidéos à chaque fois. Bon après ça me fait plaisir malgré tout, hein, parce que ça reste sur un jeu que j'aime bien, mais j'ai du mal à caler d'autres choses en fait et de rester dans l'actualité. Donc m'en veuillez pas, fallait un petit peu décompresser, et puis c'était une bonne façon de le faire. Voilà, je vous donne rendez-vous, sans doute je ferai une vidéo sur le fluff, parce que le fluff était assez sympa, surtout qu'on apprend pas mal de choses sur, avec les anciens, comment était la galaxie justement avant les humains, donc ça c'est assez sympa pour ce côté-là. Et puis, comme j'ai dit, bientôt les Drukhari, et puis je vais enchaîner, puis je vais essayer de faire autre chose aussi que du 40 000, sans doute du Star Wars Armada. Voilà, et bien écoutez, à bientôt.